Oui, mes bien-aimés, très fraternellement, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je vous remercie de votre présence. Il est bon, mes bien-aimés, d'être ensemble. Les psaumes des fils de Corée. Les psaumes des fils de Corée. Au chapitre 84, les versets 11 à 13 déclarent ceci. Psaume 84, versets 11 à 13. Je lis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et bien-aimés, nous qui nous confions à l'Éternel, nous sommes heureux. Moi, je l'ai dit haut et fort, je suis heureux en Jésus-Christ. Et vous, mes bien-aimés, vous êtes heureux? Amen. Amen. Oui. Ne doutons pas. Oui. Ne soyons pas incrédules, mes bien-aimés. Nous sommes tous heureux en Jésus-Christ. De sa plénitude, il nous a tout donné. Oui, nous devons enlever l'incrédulité en nous. Nous devons manifester une foi ferme. L'incrédulité en grec, c'est apistia et apetea, qui veut dire la désobéissance, la rébellion. L'incrédulité, c'est le manque de foi et de confiance. C'est l'infidélité. C'est la faiblesse dans la foi. C'est détourner de Dieu. C'est dédouter. Et ne pas croire en Dieu. Écoutons ce que l'Épître aux Hébreux chapitre 13, chapitre 3 plutôt, versets 12 à 19 nous déclare. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre cœur se détourne du Dieu vivant lorsque nous refusons à tout prix de croire en lui, le Créateur, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est lorsque nous refusons à tout prix de croire à sa parole faite chair, mes bien-aimés, sa parole incarnée,
sa parole vivante. Si nous persistons dans l'incrédulité, Dieu nous laissera finalement seuls dans notre péché. Mais le bon Dieu peut nous donner un cœur, une volonté, un esprit nouveau. Mes frères et sœurs, pour éviter que les doutes ne s'installent dans notre cœur, soyons conscients de la séduction du péché. Nous connaissons tous Adam et Ève. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Ils avaient même le pouvoir, l'autorité de diriger les animaux. Mais ils avaient cru à Satan après. En mangeant les fruits et en désobéissant à Dieu, Adam et Ève avaient tout perdu. C'était de même avec les enfants d'Israël qui avaient désobéi. Mais bien aimés, beaucoup n'ont pas pu entrer dans les pays où coule le lait et le miel. Le manque de confiance en Dieu, mes frères et sœurs, nous empêche toujours de recevoir le meilleur. Le meilleur de Dieu. Ne cédons ni au doute, ni à la séduction, ni à la tromperie, ni à la peur. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons vaincre la tentation et les péchés par la foi en Jésus-Christ. Mais bien aimés, la parole dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. L'incrédulité ou l'incroyance se traduit en pratique par la désobéissance. L'incrédulité, mes bien-aimés, c'est la faiblesse de notre foi. C'est la rébellion en ne voulant pas faire le travail de Dieu comme Dieu veut. Lisons s'il vous plaît l'évangile selon Marc, chapitre 9, les versets 14 à 29. Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes et qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre, l'enfant écune, graisse des dents et devient tout raide. J'ai pris les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire punir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussi le père et l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus envoya à courir
voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « L'esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y rentre plus. » Donc j'étais trop loin. Amen. Mais bien-aimés, le papa de cet enfant malade avait dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Quel bel exemple à suivre quand on veut demander quelque chose au Créateur, au Dieu Sauveur. Nous devons toujours implorer la miséricorde de Dieu, implorer sa compassion, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des impolis, ne soyons pas des mendiants en commandant Dieu, donne-moi ceci, fais-moi cela. Mais bien aimés, nous devons toujours supplier notre Créateur, notre Sauveur. Quand il ne répond pas, ne les condamnons pas, ne les jugeons pas, ne les doutons pas, mes frères et sœurs. Ne soyons pas incrédules. Ayons la sagesse de Dieu, en connaissant bien sa parole. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui guérit, qui transforme. C'est la parole de Dieu qui donne la paix, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus a répondu à cet homme, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Ne doutons pas, mes bien-aimés. Quel problème avons-nous que Dieu ne peut pas résoudre? Quel problème? Quel problème avons-nous, mes frères et sœurs, et que Dieu ne peut pas résoudre? Aussitôt le père de l'enfant cria, « Je crois, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus guérit l'enfant. Alléluia. Mais bien aimés, nous pouvons avoir la foi, mais nous avons des doutes. Nous avons la faiblesse dans notre foi et nous devenons incrédules. Cet homme a crié, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cet homme n'était pas gêné dans la foule de crier pour son incrédulité. Mes frères et sœurs, soyons toujours simples, en reconnaissant notre incrédulité, notre faiblesse de foi, notre désobéissance, et Dieu nous guérira au nom de Jésus-Christ. Croyons et pensons toujours positivement au Sauveur Jésus. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Alléluia, mes bien-aimés. Nous avons la paix dans la souffrance, dans la maladie, dans les bonheurs. Les enfants de Dieu ont la paix. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires qui manquent la paix et ne dorment pas bien la nuit. Mais nous avons la paix dans notre sommeil, la paix dans tout. Mes frères et sœurs, à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, en plongeant dans les eaux de baptême, comme le Seigneur Jésus, Marc chapitre 16, le verset 16, mentionne ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais
Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce sont les incrédules qui ne croient pas et qui seront condamnés. Écoutons encore l'avertissement de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, qui dit: quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immortalité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort, c'est la seconde mort plutôt. Mais bien aimés, la seconde mort est une mort spirituelle. Le tourment éternel, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, notre Père. Si l'enfer existe, mes bien-aimés, le paradis aussi existe. Ne doutons pas. Croyons à la parole de Dieu et restons toujours à notre poste. Comme Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit: si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mes bien-aimés, n'ayons pas de doute, gravons la parole de Dieu sur nos cœurs et pratiquons-la en étant justes, car la Bible dit: le juste vivra par la foi. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9 déclare: en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est grâce à la faveur imméritée de Dieu que nous devenons chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mes frères et sœurs, mais pour servir Christ et contribuer à l'édification de l'Église. N'ayons pas de doute de venir servir notre Dieu devant. N'ayons pas de doute de venir travailler pour notre Dieu en nettoyant l'Église. N'ayons pas de doute en venant étudier la parole de Dieu les mercredis ou les dimanches matins. Mes frères et sœurs, Dieu a tout fait pour nous. Nous sommes des chefs d'œuvre. Nous sommes son ouvrage, son œuvre d'art. Et maintenant, c'est notre part d'obéir à sa parole, de faire bien son travail, mes bien-aimés. L'incrédulité, c'est aussi l'ignorance. Osée chapitre 4, le verset 6 se dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons bien connaître les créateurs et ses principes. Ne rejetons rien. N'ajoutons rien, mes bien-aimés. Suivons les modèles, comme mon frère Dominique venait de dire tantôt à la Sainte Seine. Suivons les modèles. Ne rajoutons rien, ne retranchons rien, mes frères et sœurs. Ne soyons pas incrédules. Faisons toutes choses par le renouvellement de notre intelligence et en apprenant comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent les lois, les principes de Dieu. Ils ne respectent rien. Ils font tout selon leur volonté. Les bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons les dénoncer en leur disant la vérité qui se trouve dans la Bible. La parole de Dieu pour nous.
Ne faisons confiance à rien qu'à la parole de Dieu. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Il y a des fois, nous sommes incrédules sans les savoir. Les divertissements, c'est-à-dire nos distractions, nos plaisirs de ce monde, nos amusements, nos passe-temps, nos loisirs, nos jeux peuvent être aussi notre incrédulité. Ne mettons pas tout avant Dieu. Vous vous réveillez de suite, vous cherchez le café, vous ouvrez la télé pour écouter n'importe quoi, pour regarder n'importe quoi, mes bien-aimés. En se réveillant, prions d'abord notre papa. Laissons tout entre ses mains. Laissons le Saint-Esprit nous diriger, nous guider. Oui, mes frères et sœurs, réfléchissons. Quand les autres sont à l'église, où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans un café? Où sommes-nous quand les autres sont à l'église? Quand les autres étudient la parole de Dieu, où sommes-nous? La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés, à la place d'écouter, la parole de Dieu, le monde écoute des bêtises, regarde n'importe quoi. Tout nous est permis. Dieu a dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mes bien-aimés, tout n'est pas utile. Soyons modérés en cherchant ce qui est meilleur et vrai pour nous. Mes frères et sœurs, tantôt j'ai bien aimé les versets de mon frère Geoffrey. Nous devons être forts spirituellement, mes frères et sœurs. Dans l'homme, c'est l'esprit. Nous devons grandir spirituellement. Ne pas grandir avec des paquets ou des muscles. Non. Nous devons grandir spirituellement avec l'intelligence de Dieu. Lisons s'il vous plaît Romains chapitre 12, le verset 1, s'il vous plaît. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Oui, mes bien-aimés, l'apôtre Paul avertit les chrétiens de ne pas imiter les comportements et les modes de ce monde. Ne soyons pas égoïstes, mes frères et sœurs. Nous avons la mesure de foi que Dieu nous a donnée et avançons ensemble pour la gloire de Dieu. Concentrons-nous sur le travail de Dieu, mes frères et sœurs. Là, même si notre foi est comme une graine de sénévé, nous déplacerons les montagnes. Concentrons-nous aux choses de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 11 nous demande de nous empresser, donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui, pour nous chrétiens, mes frères et sœurs, aujourd'hui le repos, c'est la paix avec Dieu. Maintenant,
et la vie éternelle plus tard. Christ est allé nous préparer une place. Croyons-le, mes bien-aimés. Christ est allé nous préparer une place. Matthieu chapitre 3, verset 2 dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il nous faut la repentance. Il nous faut le changement, mes bien-aimés. Ne doutons pas. Sommes-nous incrédules? Sommes-nous des incroyants? Non. Je n'espère pas. Apprenons la parole de Dieu. Apprenons la parole de Dieu, mes bien-aimés, et pratiquons-la avec justice et persévérance au nom de Jésus-Christ. La couronne de gloire nous attend, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse ces messages, qu'il vous bénisse aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.